Amen. Ils l'ont regardé droit dans les yeux. Ils ont dit, le prochain verset, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai quelque chose qui dépasse tout l'argent et l'or que tu es venu chercher. La Bible dit qu'il nous bénit infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. Ça se passe dans la concentration, pas dans la distraction. Dans la distraction, tu n'as même pas le minimum que tu connais, que tu as demandé à Dieu. Mais il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et regarde le prochain verset. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Pourquoi est-ce qu'il lui avait demandé de les regarder attentivement? C'est parce qu'ils allaient le prendre par la main. Un mendiant mendie avec quoi? Ses mains. S'il disait non, laissez-moi passer, il pouvait dire au nom de Jésus-Christ sur lui n'importe comment, voulant saisir sa main n'allait pas être disponible. Parce que c'est quand on l'a tenu par la main pour le lever, la Bible dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Que quelqu'un dise concentration. Notre fréquentation de la maison de Dieu n'est pas juste une forme de religiosité ou de piété. C'est toute une opération délicate chaque fois que chacun de nous entre dans la maison de Dieu. C'est une opération extrêmement délicate. C'est une opération qui demande de la concentration. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Actes chapitre 2, verset 36. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il y avait une multitude qui l'écoutait. Le prochain verset. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Amen. Écoutez, ils auraient pu écouter étant distraits, qu'ils n'auraient jamais posé cette question. Jamais. Ils auraient pu continuer à les regarder en se moquant d'eux, pensant qu'ils sont ivres. Mais ces hommes étaient concentrés. Et ce n'est que de cette manière qu'ils ont pu recevoir la clé du royaume des cieux que le Seigneur avait donnée à Pierre. Il avait dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, ce n'est pas Pierre, mais sur la révélation de qui est Jésus. Il avait promis bâtir son église. Pierre lui avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, c'est ça la pierre angulaire. Et c'est ce même message que la Bible, que la parole nous donne au verset 36. Reviens au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il est le Seigneur, il est le Christ, il est loin. Amen. Et la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Tu ne peux pas être touché si tu n'es pas concentré. Tu ne peux pas. Tu vas voir dans l'assemblée, un message est prêché, 20 personnes se mettent à crier, hurler, parce que l'esprit travaille en eux. Quelqu'un est là et là. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça?
Je n'ai jamais vu les gens crier dans l'église, dans la Bible. Il faut que j'aille parler au pasteur après. Parce que tu es distrait, tu ne peux pas recevoir ce que celui qui est concentré reçoit dans la présence de Dieu. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? La Bible nous dit ceci au verset 38. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Que quelqu'un dise pour nous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est-à-dire, peu importe qui tu es, où tu te trouves, si Dieu t'a appelé, tu as la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce que le prochain verset nous dit? Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je vais vous dire une chose. Les 3000 qui ont obéi à l'évangile ce jour-là, ce n'était pas la totalité de ceux qui étaient là. Jérusalem est une ville qui est comptée de monde. Si quand le Seigneur marchait, il en avait 7000, 10 000 autour de lui. Mais je vais vous dire une chose. Ces 3000 avaient faim et soif de la justice. Ces 3000 avaient besoin d'un rédempteur. Ces 3000 avaient besoin que leur histoire change. Ces 3000 avaient besoin d'être sauvés, de mettre leur vie en ordre avec Dieu. Et aujourd'hui, ce message est le même qui sera prêché partout jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Luc 24, le Seigneur dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés au nom de Jésus-Christ à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et le jour de la Pentecôte, ils ont prêché. 3000 personnes ont reçu l'évangile et ont obéi à l'évangile en se repentant de leurs péchés et en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Je vais m'arrêter sur ce en disant, si tu sens que le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la repentance, répands-toi. Ça ne va pas te faire du mal. Tu vas beaucoup y perdre. Beaucoup de péchés. Beaucoup de choses qui empêchent que Dieu te touche. Le Seigneur va dépouiller Satan des actes dont les ordonnances te condamnent et me condamnent quand nous marchons dans la distraction. La distraction peut causer non seulement notre tort, mais le tort de ceux qui nous entourent. Dans cette vidéo, au début de la prédication, cet homme était distrait. Il avait du bon temps au téléphone à raconter comment il est sorti de la piscine sans vêtements. Mais la minute d'après, il tuait des gens. Parce qu'il n'a pas obéi au principe de la sécurité routière qui dit ne téléphonez pas au volant. C'est suffisant pour que la désobéissance cause des morts. Nous n'obéissons pas à l'évangile par peur d'aller en enfer. Nous obéissons à l'évangile pour être des vases que Dieu va utiliser pour sauver beaucoup de personnes autour de nous. Ce qui est sûr, ne pas obéir va nous mettre dans des troubles. Mais Dieu veut que tu regardes au-delà des troubles. Mais il veut que tu regardes à la croix, au sang qu'il a versé pour toi. Et que tu humilies ton cœur devant lui pour dire, Seigneur, tu es digne que je porte ton nom. Car à la croix, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi.
Tu as vaincu les autorités, les dominations. Il a vaincu Satan, il a dépouillé de tout ce que Satan te réclame. Il a arraché et il a cloué tout à la croix, afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. C'est pour cela que nous portons son nom dans les eaux de baptême, afin que l'œuvre de la croix s'accomplisse sur nous. La Bible déclare dans Galates 3, 27, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Y a-t-il quelqu'un qui veut porter le nom de Jésus aujourd'hui? Si on peut se lever et prier en ce moment. Est-ce que quelqu'un peut dire à 2014, je pars avec des distractions? Mes frères, mes sœurs, c'est très frustrant de prier et de rien voir se passer. Certains sont distraits par leur mariage, d'autres par leur carrière, d'autres par leurs voisins, d'autres par leur désir, incontenu des choses de ce monde. La Bible nous parle d'un homme qui avait amassé plus que ce qu'il ne fallait dans ses greniers. Et il a eu une très grande moisson. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ce que j'ai récolté? Je vais briser les greniers que j'ai et en construire de plus grands. Je pourrais amasser pour le restant de mes jours. La Bible dit, Dieu l'a appelé insensé. Car cette nuit-là même, Dieu lui avait demandé son âme. Un prédicateur a écrit un livre qui dit, dont le titre est « Seuls les idiots vont en enfer ». Est-ce qu'il insulte les gens? Non. C'est une idiotie de rejeter le salut. Amen. Tu n'as pas besoin d'être idiot, tu as juste besoin de faire une idiotie. Jésus a payé un prix que nous ne pouvons pas payer. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais notre plus grande maladie, c'est notre péché. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut encore se repentir. On peut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et nous pouvons prier et recevoir le Saint-Esprit. Et par ces meurtrissures, nous serons guéris de nos péchés. Si on peut s'approcher en ce moment de l'autel pour prier. Si quelqu'un n'a pas encore porté le nom de Jésus dans les eaux de baptême, le baptistère est là, les vêtements de rechange sont là, et des pasteurs pour baptiser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en moment? Alléluia. Merci Seigneur.